Bonjour, bienvenue à cette troisième capsule qui nous parle de l'histoire de la dévotion à Sainte-Anne. Bonjour Lisette. Bonjour Paulin. Et hier, on a vu en résumé que Sainte-Anne s'est établie, la dévotion à Sainte-Anne s'est établie en Nouvelle-France par l'immigration. Les gens qui ont immigré de l'Europe et qui sont immigrés ici en Nouvelle-France, avec la colonie, ils ont amené cette dévotion-là. Puis on a vu aussi que pour Monseigneur de Laval, aussi, là, il a embarqué dans cette dévotion-là, puis on lui a dit que justement, ça avait beaucoup aidé son ministère. Et même, on dit que maintenant, à Rome, ça a été jusqu'à Rome, parce que même en 1876, le pape Pie IX a proclamé Sainte-Anne la patronne de la province de Québec. Et même la dévotion va au niveau du Canada francophone aussi. Bon, aujourd'hui, on va parler du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça a commencé quand, ça, ce sanctuaire-là? Alors, ça n'a pas commencé avec la basilique tout de suite. On va se le dire tout de suite. Alors, on dit que, selon les traditions, c'était des marins bretons qui ont été sauvés du naufrage lors d'une grande tempête au Cap Tourmente. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Cap Tourmente, c'est au bout de l'île d'Orléans, du côté de la côte de Beaupré, du côté est. Je ne sais pas si vous avez des fois, vous écoutez les nouvelles au niveau météo, mais ils ventent dans ce coin-là. Souvent, quand il y a des tempêtes, là, au niveau de l'île d'Orléans, là, ça vente. C'est à peu près l'endroit où le vent sera plus fort. Ça fait qu'au Cap Tourmente, là, c'était, je pense qu'il y avait le paroxysme du vent. Et il y a des marins qui ont été sauvés du naufrage. Parce qu'on disait que les marins bretons aussi mettaient leur traversée justement sur la protection de Sainte-Anne. Alors, comme ils avaient été sauvés, ils ont décidé de construire le premier sanctuaire en l'honneur de Sainte-Anne en 1658 sur la côte de Beaupré. Parce qu'on sait que Sainte-Anne, la basilique de Sainte-Anne est sur la côte de Beaupré. Mais on se doute bien que c'était une petite chapelle ou une petite église. Hein? C'était pas ce qui est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la basilique actuelle a été inaugurée en 1926. Puis on le sait que finalement, puis Lisa, tu nous en parlais pour ton père, ta famille, là, c'était une tradition de faire pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Chez nous, c'était un peu comme ça aussi. Donc imaginez-vous, il y a toujours eu beaucoup de monde. Ouais. Au Québec, puis pas juste que ça, on sait qu'à un moment donné, là, ça vient de partout, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, ça vient même des États-Unis. Alors, il y a des milliers de pèlerins, et spécialement au niveau des Autochtones. Chez les Autochtones, Sainte-Anne, là, est très populaire auprès de la population autochtone. Donc, énormément de monde, et spécialement au niveau de la neuvaine de Sainte-Anne, qui a lieu du 17 au 25 juillet, et qui se termine le 26 par la grande fête de Sainte-Anne. Alors, on voit qu'à un moment donné, là, cette basilique date déjà de 1926. C'est quand même quelque chose, là, puis on sait qu'elle est populaire. C'est sûr qu'il y a un petit peu moins de monde qu'il y avait au cours des dernières années, mais quand même, là, c'est le sanctuaire, je pourrais dire, qui est le plus grand au niveau canadien à Sainte-Anne, qui rassemble le plus de monde. Ça, c'est clair et net, avec, on peut dire aussi, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, puis aussi l'oratoire Saint-Joseph. Mais je pense qu'on attire encore plus de monde que ces deux endroits-là. Demain, je vais parler justement de l'importance de cette dévotion populaire, là, qui est plus qu'une dévotion populaire, comme on dit, qui est une dévotion très importante. On va en parler de cette dévotion-là, de l'importance qu'elle a eue lors de cette quatrième et dernière capsule. Alors, bonne fin de journée, et je vous passe la parole à Lisa. OK, aujourd'hui, on s'est interrogé, on s'est questionné à savoir pourquoi cette ferveur est encore omniprésente chez tant de personnes de nos communautés, et on trouvera vite une réponse par l'importante participation des fidèles aux diverses célébrations offertes aux pèlerins la journée du 26 juillet. Et c'est à cette journée où nous honorons Sainte-Anne de notre présence en l'église de Sainte-Anne de Chicoutimi-Nord. Il vous faut savoir ici que dès 6 heures le matin, de nombreuses personnes viennent la prier et lui dire leur attachement
lors de la messe organisée à leur intention. Il faut aussi mentionner que la même démarche leur sera rendue possible presque à toutes les heures qui suivront cette journée. Pour certains, ce sera l'occasion de remplir une promesse. Pour d'autres, ce sera renouer avec la tradition familiale. Pour tous et toutes, ce sera un moment privilégié pour se recueillir et demander l'obtention de faveurs. Interrogeons-nous donc maintenant à savoir comment une démarche spirituelle peut résulter en une marche vers un devenir meilleur. On vous dit à demain pour une 4e capsule d'information. Bonne journée.